Faire plus vite et que ça coûte moins cher, c'est l'ambition que se donne le gouvernement Legault dans ses projets d'infrastructure. C'est ce que nous apprenait la presse ce matin. En gros, ça voudrait dire construire 20 à 25 plus vite, que ça coûte 15 à 20 de moins. Alors, comment on y arrive? En sortant, semble-t-il, de la logique du plus bas soumissionnaire et surtout en instaurant une formule dite collaborative. Ça veut dire quoi, ça, une formule collaborative? Essentiellement, ça prévoit un partage des risques. Bref, ça devrait inciter les entrepreneurs à livrer dans les temps prévus et dans les budgets prévus, au risque d'avoir des pénalités financières. Michel, est-ce que c'est possible ou on est au pays des licornes? Non, moi, je pense que c'est possible. D'ailleurs, la Société québécoise des infrastructures a déjà testé, si vous voulez, des projets pilotes. Et les chiffres de 20 à 25 plus vite puis de 15 à 20 plus rapide, c'est des chiffres qui découlent de ces expériences pilotes qui ont eu cours au cours des derniers mois de la dernière année. Et j'ai compris aussi aujourd'hui que le Conseil du Trésor a beaucoup consulté différents organismes impliqués dans la construction de ces grands projets pour en arriver à ouvrir la porte à ce mode collaboratif. Moi, je pense que pour les très gros projets, ça peut être certainement positif à la condition qu'il y ait une équipe multidisciplinaire présente dès la conception du projet, dès la planification du projet et tout au long du processus pour s'assurer qu'on n'oublie rien, dans le fond, parce que c'est toujours ça l'enjeu, ou alors pour trouver les meilleures pratiques, les meilleures solutions techniques, j'insiste, qui puissent s'adapter à différents projets. Par contre, sans être au fait de tous les détails, j'insiste quand même sur l'importance pour le gouvernement d'exiger des rapports d'étape bien campés à différents moments de l'évolution de ce projet-là et d'en faire rapport au Conseil des ministres. Pourquoi je dis ça? Et je comprends la difficulté en ce moment entre la ministre Guilbeault, qui va avoir son agence de transport autonome, et la présidente du Conseil du Trésor qui dit « Attention, ça reste des fonds publics, ça reste souvent des projets d'envergure complexe, techniquement, mais de toute façon. Et donc, faisons des rapports d'étape et auprès du Conseil des ministres, juste comme chien de garde, surtout dans les cas où on anticipe des changements importants, des dépassements de coûts importants. Là, je ne suis pas en train de parler de petits dépassements de coûts inévitables. Je suis en train de parler d'impact considérable. Oui. Bien, à ce moment-là, il faut que le gouvernement soit informé de façon formelle et qu'on développe les mécanismes, je vais dire, de contrôle, sans être excessif, mais pour s'assurer le plus possible qu'on a le moins de terribles surprises à la fin ou en cours de route. Dimitri, il y a un grand mystère, là. C'est le coût de ces grands projets d'infrastructure. Pourquoi ça double? Pourquoi ça triple? Pourquoi on n'est jamais capable de les avoir, ou pratiquement jamais capable de les avoir à l'intérieur du budget dans les délais prescrits? En partie, et encore une fois, mes collègues peuvent me corriger si j'ai tort, mais en grande partie, au moins au niveau fédéral, la façon que je me souviens des choses, c'est que on ne sait pas ce qu'on veut au tout début, avant de envoyer pour recevoir les soumissions. Donc, vous savez, le plus bas soumissionnaire, souvent, coûte beaucoup plus cher parce que c'est le soumissionnaire le plus bas, qui d'habitude gagne le contrat. Mais à chaque fois que tu apportes des changements après que tu aies octroyé le contrat, c'est là où il te charge le double, le triple et le quadruple. Donc, en grande partie, c'est avant de dire voici ce qu'on veut faire, une fois que c'est finalisé, change pas d'idée. C'est fais ton plan, comme dit Michel, fais tes devoirs. Assure-toi que ce que tu envoies comme soumission, c'est réellement le projet final. L'autre chose que je vais dire sur cet enjeu, c'est souvent, et la majorité du temps, les gouvernements choisissent les plus bas soumissionnaires. Et c'est là où, parfois, on fait l'erreur parce que le plus bas soumissionnaire se dit « je vais gagner ce contrat avec une soumission qui est très basse, mais ultimement, je vais faire beaucoup plus d'argent en cours de route. » Donc, faire en sorte que les contrats octroyés, c'est
un prix maximum garanti par ceux qui vont livrer ultimement le projet. Et je suis d'accord avec Michel. Il faut, d'un bord, bien encadrer et baliser pour éviter la corruption et ce qu'on a vécu dans le passé, mais aussi de l'autre bord, de ne pas être hyper bureaucratique. Et je suis d'accord avec Michel, encore une fois. C'est possible de faire plus vite et moins cher. L'équilibre. Jean-François, on croit comprendre qu'il y a un peu un bras de fer entre Geneviève Guilbeault, qui veut aller plus vite et moins cher, ben oui, qui veut aller plus vite, disons, on va dire comme ça, et Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui veut plus de contrôle ou qui veut garder un certain contrôle sur ces contrats-là. Le fait que cette Ou les nouvelle-là fonctionnaires, sorte Sébastien. Ou les fonctionnaires, peut-être aussi. Dimitri, c'est vraiment les ministres. OK. Donc, le fait que ça sorte aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme une poussée du côté Guilbeault pour dire à Mme Lebel, ben regardez, on veut aller plus vite. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Est-ce que vous voyez donc derrière cette information-là la guéguerre entre les deux? Tout est possible, mais ça peut être aussi contre-productif. Hein? Mais écoutez, moi, j'ai toujours à l'esprit sur cette question-là une caricature où on voyait deux astronautes dans la nacelle en haut et en bas, on voyait la totalité de la fusée avec tous ces trucs techniques. Il y a un astronaute qui disait à l'autre, « Est-ce que ça te rassure, toi, de savoir que tout ce qui est en dessous de nous a été produit par le plus bas soumissionnaire? » Est-ce que ça te rassure? J'adore! Alors, la question ici, c'est de savoir, c'est vrai qu'en ce moment, la technique du plus bas soumissionnaire pour les gros contrats gouvernementaux fait en sorte qu'il y en a juste un, il s'appelle Pomerleau. Là, c'est rendu, on peut le nommer, là, c'est Pomerleau qui a à peu près tout ce qui bouge, parce que c'est le seul qui veut jouer à ce jeu-là. D'autres, comme l'ancien SNC-Lavalin, se sont tirés parce qu'ils disent, à la fin, on perd de l'argent, on est en procès. Le donneur d'ordre change d'avis en disant on devrait faire ceci. On leur dit oui, mais ça va coûter tant de plus. Puis lui, il dit non. Puis là, on est en procès pour perdre de l'argent. On va faire autre chose. C'est pas la construction qui manque. Hein? C'est d'ailleurs ce qui les met en position de force. Alors effectivement, si on dit bon, écoutez, on va changer ça et plutôt, on aura peut-être une fourchette budgétaire selon les évolutions du projet et on va faire ça en termes collaboratifs. Bien là, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont lever la main pour venir. Mais comment on va choisir celui qui va être le maître d'œuvre s'ils ne sont pas en compétition pour les coûts? Alors ça, c'est le bout que j'attends de voir avec impatience, parce que là, tout le monde pourrait le faire s'il y a une incertitude sur les coûts puis le budget, puis on va décider ça ensemble pendant le processus. OK? Alors, on va voir. Ils vont finir par nous le dire. Là. Tout ce qu'on a, ce sont des bribes, des idées, des principes. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un problème en ce moment. Le statu quo n'est pas tenable parce que la compétition ne joue pas. Mais je suis très curieux de savoir comment la compétition va jouer dans ce nouveau paradigme. Alors, j'attends. Françoise, en conclusion. C'est exactement la question que se pose probablement Sonia Lebel. Moi, je suis peut-être tout seul de mon bord à croire qu'il n'y a pas vraiment de chicane entre les deux. C'est que chacune a un rôle différent à jouer. Alors, Sonia Lebel joue le sien à la perfection. C'est la présidente du Conseil du Trésor. Qui vient, regardons son passé, qui avait fait toute sa publicité ou sa notoriété. Sa notoriété comme procureur à la commission Charbonneau. Alors, moi, je serais en état de choc de ne pas entendre Sonia Lebel mettre quelques freins ou au moins juste mettre quelques lumières rouges sur le chemin, juste dire à ses collègues, attention, justement dans le contexte de la question qui vient de poser Jean-François, qui est de dire, moi, je suis toute pour la collaboration, avoir des projets plus rapides. Imaginez, non seulement ça va être plus rapide, ça va coûter moins cher. Qu'est-ce qui est contre la vertu? Alors, puis il va y avoir plus de gens intéressés à venir participer. Ça va s'octroyer comment? Est-ce que ça va être après des bons cocktails ou ça va être juste basé sur quoi exactement? Alors, moi aussi, c'est ce que je regarde. Puis le fait qu'il y ait une agence de transport je ne crois pas, selon moi, là, que ça va empêcher le gouvernement de savoir ce qui se passe dans ce contexte-là, puis qu'il fasse rapport au Conseil des ministres ici et là, quand on leur alloue des budgets faramineux. Alors, j'ai encore des points d'interrogation. Je pense pas qu'il y ait de chicane. Chacune pousse pour sa filière, et puis c'est tout.
Voilà, puis on comprend qu'il y a une volonté gouvernementale, mais on verra en effet comment c'est appliqué et si ça donne des résultats, parce qu'on reste un peu sceptique aussi sur la capacité d'avoir des résultats. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.